Bonjour à tous et bienvenue au 13h. La commission de la CEDEAO en visite au Bénin a exposé le point de sa mission dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021. Dans l'ensemble, la CEDEAO est satisfaite du processus électoral. Suite à la publication des listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle par la Sénat ce vendredi, votre chaîne de télévision a consacré une émission spéciale à cette actualité, la lecture des analystes politiques dans cette édition. Le président chinois a adressé ses vœux à sa population. Il a souhaité bonheur et chance pour tout le monde. Voilà pour le sommaire. Merci de choisir Télé pour vous informer. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce vendredi à la publication de la liste provisoire sur les 20 candidatures enregistrées. 3 duos de candidats sont retenus conformément aux tests en vigueur. La présentation a été faite par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. On l'écoute. Conformément au calendrier établi et en application des dispositions de la loi, la Sénat a procédé du 1er au 4 février courant à l'enregistrement des déclarations de candidature des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Nous avons enregistré au total 20 candidatures présentées individuellement ou en duo. Après réception de ces déclarations de candidature, la Sénat a procédé à l'examen de leur complétude et de leur recevabilité. Comme le prévoit la loi, les insuffisances relevées dans chaque déclaration de candidature ont été régulièrement notifiées aux candidats concernés, à charge pour eux d'y remédier dans les délais requis. À l'issue de sa délibération de ce jour, vendredi 12 février 2021, la plénière a statué sur ces déclarations de candidature et a pris les décisions suivantes. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République, Monsieur Alassane Soumanou. Candidat au poste de vice-président de la République, Monsieur Paul Oungpé. Duo numéro 2. Candidat au poste de président de la République, Monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Madame Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3. Candidat au poste de président de la République, Monsieur Corentin Aglesesi Kowe. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Monsieur Irénée Josias Agossa. Au terme de cette publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, je voudrais rappeler que les décisions que nous venons de prendre sont des décisions susceptibles d'un recours devant la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge du contentieux électoral. Je demanderai donc aux candidats qui ne sont pas satisfaits de recourir à cette instance qui pourra leur donner raison ou bien confirmer la décision que nous venons de prendre. Des listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 par la Sénat. Ce vendredi, votre chaîne de télévision E-Télé a consacré une émission spéciale à cette actualité. Les invités de Romia Roui ont donné leur lecture au sujet des 3 duos retenus sur la liste. Stélia Padonou pour le point.
Le verdict est tombé dans la soirée de ce vendredi 12 février 2021. Sur les 20 candidatures enregistrées pour le compte de la présidentielle d'avril prochain, 3 duos ont été retenus par la Commission électorale nationale autonome et ce après étude des dossiers. Ce tri de la Sénat ne surprend guère les invités de Romuald Rouy. Ce qui est sorti ce soir ne va même pas surprendre les candidats. C'est pas un examen, je suis surpris d'être admis, c'est pas ça. Il y a des conditions qui ont été demandées, il y a des critères qui sont retenus et ces critères-là, lorsque vous déposez votre dossier selon ces critères-là, eh bien, il n'y a pas de miracle à la matière, on va vous sélectionner. Il y a des gens dont on aurait voulu entendre le nom, comme quoi ils sont sortis ce soir, comme candidats, comme liste retenue pour aller à ces élections-là. On va regretter leur absence à ces élections-là, mais c'est des gens qui, en réalité, ont choisi. Nous pouvons dire que le parrainage a permis d'éliminer ces candidatures fantaisistes. Les recalés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Les débatteurs pensent qu'il leur sera difficile de rattraper le train en marche. Toutefois, l'opposition est au rendez-vous et prendra activement part à la présidentielle de 2021. Ils ont la latitude pendant ces 3 jours-là de compléter le dossier, quitte ensuite à saisir la Cour constitutionnelle pour des recours éventuels. Mais compte tenu de tout ce qui a fuité par rapport au nombre de parrainages, si on fait un calcul arithmétique, il serait quand même très difficile de laisser entrevoir pour qu'un autre candidat ait encore la possibilité de réunir les 16 parrainages. Ce serait quand même ce serait rocambolesque. Donc, est-ce qu'il y a une opposition à Patrick Talon? Je dirais oui. Lorsque il y a une élection, que je dépose ma candidature, que vous déposez la vôtre aussi, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui nous oppose. Il y a quelque chose sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça qui a fait que moi, je peux prétendre être président de la République et vous prétendez être mieux placé par rapport à nous. Et donc, ceux qui ont posé de candidature, vous allez voir ça sur le terrain, il n'y a pas de candidature d'amitié en fait. Il y a que chaque liste veut avoir le pouvoir. Et ça va s'exprimer comme ça sur le terrain au cours de la campagne. Les invités de Romuald Rouy se sont également prononcés sur les visites des délégations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Organisation des Nations Unies, ONU, au Bénin ces jours-ci. Ils se réjouissent du constat fait par ces émissaires. Nous sommes dans la pure tradition institutionnelle de ces organisations de coopération et de ces organisations régionales. Quand vous entendez un peu ce que la mission de la CEDEAO a évoqué, on pourrait résumer à cela rien à signaler, c'est-à-dire que tout est en place. Donc tous les feux sont ouverts à ce niveau et on n'a pas senti que ce soit pour la mission de la CEDEAO, que ce soit pour l'envoyé spécial de l'ONU, et qu'il y ait eu une quelconque signalisation d'un péril à venir. C'est un encouragement à continuer dans cette voie. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a reçu en audience ce vendredi le président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, venu dans le cadre d'une mission préélectorale de la CEDEAO. Objectif, aider le Bénin à avoir une élection paisible. Suivez. La République du Bénin connaîtra le 11 avril 2021 une nouvelle élection présidentielle. La mission a pour objectif d'échanger avec les principales parties prenantes béninoises pour évaluer le niveau de préparation des institutions et des acteurs sociopolitiques pour la tenue d'une élection présidentielle inclusive, transparente, et crédible et apaisée. La mission a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Patrick Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, qui a apprécié l'initiative et a expliqué les raisons qui justifient la mise en œuvre des réformes et a rassuré la mission de l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec les parties prenantes pour la tenue effective d'une élection participative, crédible, transparente et apaisée. La mission s'est entretenue avec les principales parties prenantes, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération,
le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Sénat et le président de COS-LEPI. La mission a aussi rencontré une délégation des partis politiques de l'opposition, une délégation des partis politiques de la mouvance présidentielle et les représentants de la société civile. La mission a également eu des consultations avec des membres du corps diplomatique accrédité en République du Bénin. La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et s'est félicitée de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le COS-LEPI et la publication dans les prochains jours de la liste provisoire des candidats retenus au niveau de la Sénat. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs. La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociopolitiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a enfin renouvelé le soutien de la CEDEAO au peuple et aux autorités de la République du Bénin et annoncé le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Au lendemain de la sortie médiatique du Parti Les Démocrates, le groupe parlementaire Union Progressiste est monté au créneau. Augustin Aranvoyebla et les siens ont apporté des clarifications suite à certaines affirmations du parti de l'opposition. Reportage. Chers amis journalistes, nous ne vous aurions pas fait appel une deuxième fois en une semaine s'il n'y avait pas eu une énième provocation des responsables du parti Les Démocrates. Le groupe parlementaire Union Progressiste a tenu à faire certaines mises au point par rapport à ce qu'il qualifie à une énième provocation du parti Les Démocrates. En effet, les démocrates ont tenu un point de presse ce mercredi 10 février 2021, dénonçant certains méfaits de la part du pouvoir de la rupture. Dans leur déclaration, les démocrates auraient affirmé qu'il est difficile à leurs militants et journalistes de se rendre aux activités de leur parti. Une déclaration que le groupe parlementaire Union Progressiste rejette. Leur point de presse n'est-il pas un démenti sanglant à cette allégation gratuite et fallacieuse qui, en elle seule, vide de toute sa substance leurs propos? La réalité est que la liberté d'expression est consacrée par la loi fondamentale de notre pays. Et le gouvernement du Bénin s'emploie à la garantir tous les jours. L'autre déclaration faite par le parti Les Démocrates serait que la rupture gruge et terrorise les populations. Très remonté par ses propos, le porte-parole du groupe parlementaire Union Progressiste s'interroge et réclame donc des preuves venant du camp adverse. Sur quelle base les affirmations se fondent-elles? Comment l'État gruge-t-il les populations? Tout le monde n'est pas amnésique dans le pays où nous avons la preuve que dans un passé récent, la déperdition des finances publiques était palpable, puisque les réalisations qui ont cours aujourd'hui en apportent la preuve. Des menaces réelles pèsent sur notre pays, enlèvements ciblés, des arrestations sélectives, etc. Quand on est en position de dirigeant politique avec la moralité et l'éthique nécessaires et qu'on aspire à diriger, on n'avance pas des propos aussi graves sur son pays avec autant de légèreté. On a besoin d'avoir de la retenue et disposer de la preuve de ces allégations.
La troisième affirmation qui fâche les parlementaires UP est relative au sujet du parrainage sans détour. Augustin Aranvoy-Bla situe les responsabilités. C'est un choix qu'ils ont fait. Qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Cette frange de l'opposition, les démocrates, dont nous connaissons le passé peu glorieux, disent ne se faire aucune illusion sur la volonté du président Patrice Talon de ne vouloir d'une compétition réelle. En faisant une telle affirmation, les démocrates sont conscients que personne ne les prendrait au sérieux, car le monde entier sait aujourd'hui que ce sont eux qui fuient la compétition, craignant une débâcle dans les urnes. L'Union progressiste fustige par la même occasion la récupération politique que les démocrates veulent faire de l'atteinte de Galéou Soglo, tout en rassurant le peuple béninois que les élections prochaines auront lieu dans la paix le 11 avril 2021 et un nouveau président prêtera serment le 23 mai 2021. Il faut dire qu'au cours de cette même séance, plusieurs autres députés ont apporté des clarifications sur les accusations qu'ils qualifient de mensongères. On les écoute. Moi, depuis le début, j'ai dit que moi, je veux parrainer l'opposition. Mais ils mentent quand ils disent qu'ils sont venus chercher les parrainages qu'on a refusés. Ils ne sont pas venus. Jusqu'au dernier jour, nous avons des amis qui ont suppléé. On ne va pas citer des noms. Ce n'est pas les démocrates, le parti le plus grand dans l'opposition. Ils se trompent. Moi-même, j'ai été instruit le jeudi 4 là vers 17h par nos chefs pour appeler le patron des démocrates et lui demander de venir chercher les parrainages. L'honorable Éric Mbeki, je l'ai appelé vers 17h parce qu'on est amis. Et je lui ai dit, président, on vous attend pour les parrainages. Il m'a répondu ceci, parrainage, mais nous n'avons pas besoin de parrainage. Et les élections auront lieu sans parrainage. Et j'ai rendu compte. Gesticulation et de mépris des responsables de l'UP au sujet du parrainage. Où se trouve le mépris pour la morale et l'éthique politique? Dans le fait de dire que le parrainage n'est pas portable mais quérable. C'est une vérité universelle que les responsables du parti, les démocrates, feignent de ne pas internaliser. Qui vous disent, chers journalistes, un seul pays au monde qui pratique le parrainage des élus dans son système électoral et où c'est le parrain qui est obligé de courtiser le potentiel candidat à parrainer. C'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Face à la presse ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait le point des travaux de la 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne tenu ce jeudi 11 février 2021 et qui a réuni des personnalités de divers rangs. Les précisions avec le ministre Aurélien Agbenochi. La 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne a eu lieu le 11 février 2021 à Cotonou. Et les deux délégations ont été conduites respectivement par le ministre d'État chargé du plan de développement en ce qui concerne le Bénin et l'ambassadrice et chef de la délégation de l'Union européenne en ce qui concerne la partie européenne. Cette 6e édition du dialogue a permis à l'Union européenne et au Bénin de faire le point et de rappeler l'importance des valeurs communes de solidarité, de respect de l'état de droit, de promotion
des libertés fondamentales, de défense du principe d'égalité homme-femme et d'attachement au multilatéralisme qu'elles partagent et qui constituent le ciment de leurs relations. Les deux parties ont donc saisi cette occasion, l'occasion de ce dialogue, pour réaffirmer leur volonté de consolider leurs liens en exprimant leur attachement aux vertus de coopération à travers la formule « toujours plus fort ensemble ». De façon plus spécifique, je voudrais vous dire que l'opportunité de cette rencontre a permis d'évoquer les thématiques d'intérêt commun ci-après. Préoccupations sécuritaires et de défense, questions économiques avec un échange sur les modalités de promotion et des échanges commerciaux et des investissements, les questions de droits de l'homme, les questions de droits civils et politiques avec un accent particulier sur la thématique du droit des femmes et du droit des enfants, les questions politiques dans le cadre d'une discussion sur la préparation et l'organisation des prochaines élections présidentielles d'avril 2021 ici au Bénin. Je dois affirmer que sur chacune de ces questions, la partie européenne a salué l'ensemble des réformes courageuses impulsées sous le leadership de son Excellence, M. Patrice Talon, le président de la République, et invité son gouvernement à poursuivre dans cette dynamique de transformation profonde et de modernisation de notre pays. L'Union européenne s'est engagée à poursuivre son appui au Bénin dans les domaines de priorité retenus au titre de leur partenariat, notamment dans les secteurs de la sécurité, de la formation technique professionnelle, de l'agriculture, de l'énergie, de la gouvernance économique, et réitérer son soutien à notre pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Sur la question de la préparation des prochaines élections présidentielles, la partie béninoise a également rassuré la délégation européenne que les dispositions sont prises en vue de garantir un scrutin libre, inclusif, crédible et transparent. L'évocation au cours de cette réunion de la thématique d'intérêt relative aux tenants du partenariat Union européenne-Afrique a permis aux deux parties de renouveler leur volonté de partenariat dans les domaines de la transition verte et de l'accès à l'énergie, de la paix et de la gouvernance, de la transformation numérique, de la croissance durable et les emplois, ainsi que de la migration et de la mobilité. Les deux parties ont exprimé leur disponibilité à œuvrer à l'adoption d'une nouvelle politique de coopération qui consacrera une place de choix aux domaines sus-évoqués. Elles ont ensemble exprimé leur enthousiasme dans la perspective de formalisation de cette nouvelle politique de partenariat envisagée pour être actée lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement Union européenne, Union africaine. Les membres du Centre national de sécurité routière CNSR étaient à la mairie d'Abomey-Calavi ce vendredi 12 février 2021. Objectif, échanger avec le maire et ses conseillers sur la situation routière dans la commune. Suivez le compte rendu de Céline Bovi et Prudence Koussouan. Passer en revue les mobiles et les causes réelles des cas d'accidents enregistrés dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est le but de cette séance d'échange entre les membres du Centre national de sécurité routière CNSR et le conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit pour ces hommes et femmes d'évaluer les enjeux de sécurité routière sur les axes de la dite commune et d'établir les mesures stratégiques pour faciliter la fluidité du trafic. Parmi les causes, c'est vrai, il y a l'alcoolémie, mais nous avions remarqué que l'excès de vitesse en figure en de très bonnes places. On a compris qu'il faille renforcer la coopération pour que dans une solidarité agissante, on ne pense plus remettre la responsabilité des accidents au CNSR seul. Avec l'orientation de la déconcentration et avec les responsabilités qui sont les vôtres, on a trouvé que, 1, nous devons renforcer le conseil communal. Le conseil communal pour que le comportement des usagers puisse être impacté. 2, nous devons non seulement assister le maire pour que les sensibilisations dans les communes, notamment dans les marchés, notamment dans les écoles, puissent les amener à revoir le positionnement des portails. 3, nous avions également ensemble à travailler pour que le chef de quartier, le chef de village puisse s'approprier de l'enjeu de sécurité routière pour que, au-delà du Centre national de sécurité routière, au-delà de la police républicaine, nous puissions obtenir un très bon rendement au niveau des villages.
Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Évariste Arondjinou, a remercié l'ensemble du personnel du CNSR pour leur pragmatisme. Il promet un travail d'équipe pour la sécurité des personnes et des biens. Votre arrivée ici ce matin est très importante parce que tout à l'heure, après cette séance, avec vous, nous allons monter sur le terrain et lancer la phase répressive. Et votre point focal qui est ici à Calavi sera désormais avec nous. Nous avons également une commission permanente qui s'en occupe. Je crois que main dans la main, nous allons œuvrer pour la sécurité de nos paisibles populations. Après les échanges, une descente de la délégation communale accompagnée des membres du CNSR a été faite sur le terrain pour sensibiliser la population sur les conduites à tenir pour le bien de tous. En interactualité, à l'occasion du nouvel an lunaire, le président Xi Jinping a adressé ses vœux aux Chinois de tous les groupes ethniques. Lors d'un voyage d'inspection dans l'une des provinces du sud-ouest de la Chine, il a souhaité bonheur et chance pour tout le monde. Il a aussi souhaité la prospérité pour la nation durant la prochaine année du bœuf. Suivez. C'est le premier arrêt du président Xi lors de sa visite de 3 jours dans le Guizhou. Huawu, un village de Bijie, a accueilli le dirigeant. C'est ici que Xi Jinping a parlé avec des villageois participant à des activités festives et qu'il a transmis ses vœux du Nouvel An. J'aimerais transmettre mes vœux pour cette fête du printemps aux personnes de tous les groupes ethniques dans le pays. Je souhaite à tous santé, bonheur aux familles, réussite professionnelle, ainsi qu'une année du bœuf prometteuse. Je souhaite également à notre grande patrie, avec ses belles montagnes et ses rivières, une grande prospérité. Lors de sa tournée d'inspection, Xi Jinping s'est rendu jeudi dans la ville de Guiyang où il a pu apprécier l'offre et les prix des produits dans un supermarché à quelques jours des prochaines vacances de la fête du printemps. Le président chinois a également salué le modèle commercial de ce supermarché qui combine commerce privé et surveillance gouvernementale, affirmant qu'un tel modèle devrait être promu au profit des habitants et des agriculteurs. Il s'est ensuite rendu dans une communauté locale où il a rendu visite à ses résidents et a pris connaissance des problèmes auxquels ils sont confrontés, y compris le travail du parti au niveau primaire et le service public. Par ailleurs, lors d'une réunion de rapport de travail présentée par le comité provincial du parti de la province du Guizhou et le gouvernement provincial, Xi Jinping a salué les réalisations du Guizhou au cours de l'année écoulée. Le président a appelé la ville à créer de nouvelles opportunités de revitalisation rurale et à mettre en œuvre une économie numérique. Il a également exprimé sa profonde confiance dans l'avenir de la région et l'espoir qu'elle pourra accomplir beaucoup dans l'année à venir. La Corée du Sud est un autre pays asiatique qui célèbre le nouvel an lunaire, mais les marchands coréens qui travaillent dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, préfèrent répondre à l'appel des autorités à rester en place pendant le festival du printemps en raison des nouvelles apparitions de la Covid-19 dans certaines parties de la Chine. Jetons un coup d'œil à la façon dont ils ont l'intention de célébrer le nouvel an lunaire. La plupart de ces marchands viennent de Séoul, Guangzhou, Shanghai et Hangzhou. Certains font des affaires en Chine depuis plus de 10 ans, tandis que d'autres ne sont à Wuhan que depuis 1 an et demi. Tous travaillent sur un marché de vente en gros coréen populaire, ouvert dans la ville en 2019 et ont récemment célébré le petit jour de l'an, une occasion spéciale à l'approche du nouvel an lunaire. C'est le caractère qui signifie bénédiction en chinois et celui-ci est en coréen. Nous célébrons également le nouvel an lunaire en Corée. Tout comme en Chine, les familles coréennes se réunissent et célèbrent l'occasion. Je suis en Chine depuis 5 ans. Cette année, je ne rentrerai pas chez moi à cause de la pandémie. Je vais rester à Wuhan pour la fête du printemps. Le premier jour du nouvel an lunaire, le peuple coréen fait de la soupe tteokbokki et la déguste en famille, échange des enveloppes rouges et prend des nouvelles, tout comme les Chinois. Depuis que ces marchands ont ouvert des magasins le long de la rue Hanzhong à Wuhan, ils se sont consacrés à leur travail. Les vacances à venir offrent non seulement un temps de repos, mais aussi une chance de redécouvrir les traditions chinoises.
En Chine, les gens préfèrent avoir de la viande dans leur boulette, alors qu'en Corée, nous préférons les légumes. Nous utilisons du tofu, des champignons et de la viande dans nos boulettes. Il y a 25 marchands coréens qui séjournent en Chine pour la fête du printemps. En réponse à l'appel du gouvernement chinois à rester en place pour le festival, nous encourageons tous les Coréens de Wuhan à rester ici pour les vacances. Parce que maintenant, Wuhan est l'endroit le plus sûr en Chine. Le premier jour du Nouvel An lunaire, nous ferons de la soupe et des muffins tteokbokki pour ces marchands étudiants coréens. Le début de la pandémie de Covid-19 a porté un coup dur à ces marchands en 2020, mais ils ont depuis repris confiance. Tous croient qu'une année de difficultés est maintenant terminée et que de bonnes choses sont à venir en 2021, l'année du bœuf. Info 13h de ce samedi 13 février 2021, Stop FM. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com ou en tapant dans la barre de recherche Facebook ou YouTube Télé Bénin. Très bonne suite des programmes.